c'est que je me sentais vraiment quand même souvent fatiguée. J'ai un travail quand même exigeant, j'ai une famille, tout ça. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que je m'entraînais certaines périodes où j'avais plus de temps. Puis là, ben, ma motivation diminuait tout le temps. Ça finissait que je m'entraînais pas pendant quelques mois. Là, j'essayais de recommencer. C'était encore plus difficile. Puis là, ben, je perdais tous les progrès tout le temps. Puis fait que je devenais comme plus fatiguée aussi. Puis ben, c'est une roue qui tourne quand on s'entraîne plus, on est plus fatigué. Puis là, ben, c'est ça. Puis j'avais de la misère après ça à me remotiver. Je revenais motivée un petit peu, mais c'était comme vraiment plus difficile, là. J'avais comme pas de structure, puis il me manquait comme justement là, une motivation peut-être plus externe pour être capable de continuer puis de pas arrêter dans ces creux de vagues-là où j'avais Mhm. plus de difficultés à garder le cap, là. Je comprends, je comprends. C'est ça qui. Mais tu sais, physiquement, c'était vraiment plus de la fatigue. Mhm. Puis tu sais, oui, il y avait des petites prises de poids qui venaient avec. J'ai jamais eu un gros problème de poids, mais quand même, ça jouait sur mon moral, ça jouait sur beaucoup mon niveau de fatigue, là, je dirais. Parfait. Ben c'est ça, ça joue sur mon niveau d'énergie. Moi, curieusement, quand je m'entraîne moins ou quand justement je suis plus fatiguée, ben là, je vais me coucher plus tard encore. On dirait que je manque de temps, puis là, je me couche plus tard, ben j'ai besoin de temps pour relaxer, mais comme en vrai, il faudrait que plus que je m'active physiquement. J'étais plus irritable aussi. Il y a aussi, là, puis j'en parle ouvertement, même à mon travail, mais j'ai un TDAH qui fait que j'ai vraiment besoin de bouger. Puis j'ai toujours pallié beaucoup mon TDAH en bougeant puis en faisant du sport. Quand j'ai pas ça, ben je me concentre moins bien. J'ai moins de, comme on disait, j'ai moins d'énergie. Mon attention est plus limitée. Je le vois. Je suis plus irritable, je viens en surcharge plus rapidement aussi. Là, j'ai besoin plus de moments calmes, tout ça. Puis avec des enfants, une famille, travailler dans une école, c'est pas vraiment là, un bon. On n'a pas vraiment de moments calmes. Donc, m'entraîner fait que j'ai vraiment plus de facilité à passer par-dessus ça. Puis je pense que je suis plus agréable pour tout le monde et je me préfère aussi là, dans mon caractère quand j'ai quelque chose d'assidu puis je suis capable de m'entraîner là, régulièrement. Puis, de où tu as entendu parler de mon coaching? Je suivais déjà OK. sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Là, on connaissait de vue un petit peu de Rimouski, mais donc je t'avais un petit peu dans mes amis, puis je voyais un peu ce que tu faisais. Puis ouais, t'avais comme lancé un message, tout ça, puis j'avais posé des questions et tout ça, puis c'est ça qui a fait qu'on a commencé à se parler, puis que tu m'as expliqué un petit peu comment tu pouvais m'aider dans ma problématique et mon manque d'assiduité. Le fait que la programmation soit en ligne versus en présentiel, ou qu'un coach dans un gym, quoi que ce soit, c'était quoi un peu tes appréhensions? Ah, moi, je trouve ça super. Même que s'il y a de quoi, je veux dire, je vois pas qu'est-ce que ça change avec en vrai, là. Même que dans ma planification euh, quotidienne, où justement j'ai des horaires qui sont un peu atypiques, qui sont jamais tout le temps les mêmes. Tu sais, parce que j'ai des périodes libres des fois non. Donc là, ce serait compliqué si j'avais un entraîneur de lui donner des rendez-vous. Des fois, je pourrais pas finalement, tout ça. Donc, ça me permet une flexibilité. Mais ça me permet quand même tu sais, que tu regardes ce que j'ai fait, que tu vois si je l'ai fait. Tu sais, c'est d'avoir le suivi, moi, que je voulais, mais pas nécessairement un rendez-vous physique avec un entraîneur qui va être là tout le temps, là. Donc, moi, je trouve que c'est parfait. C'est un bel entre-deux. Puis ça apporte beaucoup de flexibilité. Donc, non, je vois juste des avantages. On parle un peu de ton bilan. C'est quoi les choses que tu trouves que tu as plus amélioré? Toi, soit en termes de chiffres ou en termes de fond de qualité, en fond, que tu as amélioré depuis qu'on a commencé le coaching ensemble. Ben, c'est sûr qu'à date, j'ai pas arrêté, donc déjà là, c'est excellent. Euh, C'est une belle j'ai réussite, ouais. maintenu mon entraînement. J'ai pas fait un mois, puis que là, j'ai arrêté. Donc, j'ai eu une constance. Donc, ça, déjà là, c'est bien. J'ai perdu un peu de poids aussi. J'en avais pas énormément à perdre, mais Mhm. j'ai quand même perdu un 4-5 livres. Puis, je vois aussi que j'ai beaucoup raffermi, là. Puis, ça commence à être visible même auprès des autres. Donc, ça, je trouve ça quand même agréable aussi. C'est la partie plus physique, là. Ouais. Puis sinon, mentalement, c'est certain que j'ai plus d'énergie, je me trouve plus de bonne humeur. Tu sais, c'est ça, même que c'est quoi, j'ai plus de temps pour faire accomplir mes tâches dans la journée parce que justement, j'ai pris le temps de m'entraîner puis que j'ai plus d'énergie puis que donc, tu sais, on peut penser que ça pourrait comme
prendre du temps puis qu'on manque de temps, mais dans le fond, ça en sauve au bout du compte parce que on a plus d'énergie pour faire nos tâches. Donc, ça, j'aime bien ça, là. Puis, je me sens aussi plus souple. J'ai moins de courbatures au quotidien. OK. J'en avais quand même pas mal. J'ai une espèce de syndrome là, qui vient avec mon TDAH, que je ne me rappelle plus jamais le nom, là. Ehlers-Danlos, quelque chose comme ça. Ça fait que j'ai beaucoup de courbatures. Puis, quand je m'entraîne pas, puis que je fais pas de mobilité, ben ça paraît. Donc, ça aussi, ça a vraiment beaucoup amélioré. Là, je me lève beaucoup moins courbaturée, puis c'est facilitant au quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un justement qui écoute ces vidéos-là puis qui hésite avant de commencer? Tu sais, il est motivé, toute cette personne-là, mais tu sais, elle sait pas trop si elle devrait le faire ou pas, elle se pose des questions encore parce que peut-être qu'elle me connaît pas ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? Je trouve que t'amènes une espèce de bienveillance, tu t'encourages sans nécessairement être harcelant non plus. Tu réponds aux questions rapidement, ça fait vraiment que ça garde motivé. Tu fais des petits rappels, mais c'est tout le temps comme dans la bienveillance, puis c'est jamais forcé ou rien, mais ça amène une petite pression au quotidien, quelqu'un à qui on a envie tu sais, quand on le fait des fois juste pour nous, en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de cette petite pression-là extérieure. Donc, s'il y en a d'autres qui ont besoin de cette pression-là aussi, ben, c'est vraiment aidant, là. Je trouve que dans la façon que tu encadres, c'est clair, tu sais, les exercices sont faciles à faire aussi. Puis j'avais plein de questions, vraiment beaucoup de Ouais. questions. Tu as été quand même très patient. Tu as toujours répondu, même des fois avec des vidéos pour m'expliquer. Donc ça, j'ai vraiment apprécié que tu prennes le temps. Puis tu sais, une fois que c'est répondu, ben là, tu sais, après ça, dans le temps, il y a des choses qui reviennent, j'imagine, puis que là, c'est moins intense, mais quand même, je sais que je suis quelqu'un qui veut comprendre, qui pose des questions beaucoup, qui veut savoir pourquoi je vais faire ça, puis Mhm. qui veut savoir un peu le but en arrière des fois aussi. Donc, je vais être gossante, puis tu as été très patient. Donc, juste ça, c'est bon. Puis, mais non, c'est ça. Moi, je pense que ça vaut la peine juste pour ça. Puis tu sais, quelqu'un qui se dit, ah, j'ai pas vraiment besoin de tarif de traîneur, je suis déjà en forme, j'en connais déjà sur le sport. Je trouve que même si t'en connais déjà, même si tu sais, tu te penses déjà en forme, tout ça, je pense que ça amène quand même à un autre niveau de structure, puis d'encadrement, puis d'y aller plus souvent, là, ça amène une motivation de plus, puis de ne pas faire n'importe quoi, d'être sûr d'avoir quelque chose de structuré qui t'amène quelque part, puis que tu fais pas, ça t'amène des vrais résultats. Là, quitte à aller au gym puis à le faire, ben, c'est le fun de savoir que tu fais quelque chose qui va t'amener un but, puis que tu vois les résultats aussi par Exact. après. Là, donc, Inquiète pas, même si c'est des questions, je vais toujours être là pour y répondre. T'es pas gossante, c'est correct. En fond, ça te permet justement d'amener un angle peut-être différent à certains paramètres que j'ai expliqués. Puis j'ai dit, OK, ben regarde, comme tu vois ton vidéo là, que je t'ai faite l'autre fois pour le Smith Machine, je pense, c'est sur le squat. Là. Ben, tu vois, je l'ai réutilisé pour quelqu'un d'autre qui avait une question OK. pas sans similaire, mais elle avait une question sur l'exercice, voir si ça le faisait bien. Pac, j'ai envoyé ces deux vidéos-là, puis j'avais comme 4 angles de caméra. Fait que t'as rendu là, crème, wow, cette personne était contente. Fait que ta C'est question parfait. peut aider les autres personnes. Fait que non, il n'y a pas de mauvaise question, on est juste là pour s'aider, puis c'est parfait en soi. Là.